Un sujet qui n'est pas d'actualité aujourd'hui et qui pourtant pourrait soulever bien des débats, c'est la question de la compétition informationnelle. C'est une expression qui peut sembler presque anachronique, mais je vais essayer de la resituer dans le temps, parce que pour moi, aujourd'hui, elle est au cœur de la problématique de la compétitivité. J'ai eu la chance de participer à la commission du 11e plan qui justement s'appuyait sur la notion de compétitivité. C'était je crois que la dernière grande commission du plan. Et il y avait un rapport qui s'appelait le rapport Talley-Correa à l'époque. Et dans ce rapport, il y avait deux choses qui n'ont pas manqué, mais qui restaient un peu sous-jacentes. Première chose, la confrontation. C'est-à-dire qu'au début des années 90, il était encore difficile de parler de confrontation économique. C'était un sujet presque tabou. La deuxième chose, c'est le mot information. Et je me souviens qu'à l'époque, Louis Gallois, pardon, pas Pierre Gallois, est intervenu pour mettre l'accent sur l'absence de réflexion autour de l'information dans la compétitivité. Et je crois qu'in extremis, on a rajouté une page dans ce rapport sur l'information. Qu'est-ce qu'on fait avec l'information? Alors pourquoi je rappelle cet événement? Parce que ça me semble quelque chose de très important. 20 ans se sont écoulés. Où en est-on 20 ans après? Eh bien, 20 ans après, j'ai presque envie de dire qu'on ne sait toujours pas expliquer ce que c'est que la compétition informationnelle. Alors la compétition informationnelle, ce n'est pas une expression à la mode qui va se substituer à l'intelligence économique. C'est justement un degré de plus dans la prise de conscience. Quand on a lancé la démarche d'intelligence économique, la question centrale qu'on essayait de se poser à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information pour améliorer la compétition? Comment mieux l'utiliser? Comment mieux la distribuer? Comment rentrer un peu dans cette dynamique justement de la société de l'information? C'était vraiment la question qui nous préoccupait. Et c'est vrai que dans le rapport Martre, on a commencé à faire des comparaisons, on essayait de voir ce que faisaient les autres, mais sans vraiment soulever une problématique qui me semble aujourd'hui centrale, qui est justement, mais au-delà de l'usage de l'information, que font les autres de plus que nous en créant des systèmes d'information. Et là, je ne pense pas simplement, bien entendu, à l'informatique, qui est très développée en France, mais je pense vraiment à la manière dont on peut concevoir l'utilisation stratégique, et j'ai presque envie de dire culturelle de l'information. Un seul exemple. Le gouvernement français, et c'est une bonne initiative, a fait mettre en ligne un site sur l'open data, mettre à la disposition du grand public les sources ouvertes administratives. Seulement voilà, il y a un petit problème, c'est que nous n'avons pas de manuel d'utilisation. Et sans être cynique, le problème c'est que la perception de l'information dans la compétitivité, c'est comment utiliser intelligemment cette information, à la fois pour se développer, mais aussi dans un cadre de confrontation. Et je dirais que 20 ans après le début de l'intelligence économique en France, après ce fameux rapport sur la compétitivité du 11e plan, on n'a pas réussi à passer à la deuxième phase, qui est non pas simplement de s'interroger sur l'utilité de l'information, là je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour convenir qu'il faut s'y intéresser, mais la deuxième phase, c'est surtout comment s'organiser et comment être plus compétitif avec l'information, au niveau des États et aussi au niveau des entreprises. Et là, je dois dire que la sanction est sévère. Si je prends l'organisation française, côté étatique, elle a fait des efforts très louables dans le domaine sécuritaire. C'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus à cette notion de sécurité économique. En revanche, nous sommes toujours
presque au niveau du plancher, au niveau vraiment le plus bas, sur mais comment utiliser l'information pour conquérir des marchés. Comment la penser, et là en termes de système, pas simplement d'usage. Je prends un exemple, un seul exemple. On s'est félicité d'avoir réformé notre système de soutien au commerce extérieur, et pour ça, on a créé UbiFrance qui vend de l'information. Et dans le même temps, on constate que lorsque des organisations s'interrogent sur ce que font les autres, eh bien, on voit que des modèles libéraux qui passent leur temps à vendre de l'information, je pense notamment à l'industrie agroalimentaire, par exemple, aux États-Unis, eh bien, elle a décidé de mettre l'information gratuitement à disposition. Pourquoi? Tout simplement pour que les acteurs économiques aillent boire à la source le plus facilement du monde et le moins contraignant d'une certaine manière, de la manière, pardon, la plus accessible. Et la gratuité est bien entendu la manière la plus accessible. Sur ce petit exemple qui a l'air banal, il y a énormément de significations. C'est-à-dire qu'un pays libéral peut tout à fait considérer qu'aujourd'hui, le grand défi de la compétition informationnelle, c'est de produire de la connaissance, de la mettre à disposition d'un maximum d'acteurs, de manière, je dirais, à fixer les règles du jeu sous-jacentes, c'est-à-dire paramétrer cette connaissance, la rendre conforme à un certain état d'esprit, à une vision des marchés, etc. Vous avez bien compris que derrière ce petit exemple, il y en a peut-être de bien plus importants. Et je ne vais pas rentrer dans les considérations sur la manière dont les agences de notation notent, etc., etc. Mais on est bien au cœur d'une problématique qui, pour l'instant en France, n'en est pas une. C'est-à-dire, aussi étrange que ça puisse paraître, lorsqu'on parle de compétitivité, là je parle des entreprises, eh bien j'avoue que j'ai beau chercher, j'ai beau discuter avec un certain nombre de responsables, cette notion de compétition par l'information apparaît très rarement. Et rappelez-vous, lorsqu'on a commencé dans le domaine financier à s'interroger sur la raison pour laquelle l'agence Reuters a décidé justement, il y a bien longtemps, d'occuper le devant de la scène, de prendre le marché de l'information financière à un niveau mondial dans les files d'agence, à l'époque, j'ai posé une question naïve, mais que fait l'agence France Presse? Pourquoi n'y a-t-il pas une stratégie offensive de l'AFP pour contrer l'initiative de Reuters, au moins pour être à un niveau compétitif équivalent? Et là, j'ai bien compris que ma question, dans le contexte français et avec la grille de lecture française, elle était pratiquement incompréhensible. Quand j'étais dans un groupe parapublic, avant de créer l'école de guerre économique, qui s'appelle Défense Conseil International, on s'interrogeait justement sur la notion de compétitivité par l'information par rapport à Jens, par rapport à cette extraordinaire production de connaissances venant du monde britannique ou du monde anglo-saxon, et du côté des industriels de l'armement et de leur soutien, y compris dans le domaine étatique, on voulait créer un système concurrent. On n'a jamais su créer de système concurrent. J'ai bien dit on n'a jamais su, et non pas on n'a jamais pu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et lorsque je reviens vers les professionnels du marché de l'information privée en France, du chez F2I, d'un certain nombre d'acteurs, là, qu'est-ce que je constate? La même chose, c'est-à-dire qu'on a perdu progressivement certains beaux bijoux de la couronne, comme on dit, où on occupait des places non négligeables dans le renseignement commercial, par exemple, des parts de marché au niveau de ce fameux marché de l'information. Bref, on les a laissés partir. On a laissé partir aussi des places prépondérantes qu'on occupait dans l'édition scientifique mondiale, etc., où nous étions très dominants entre les deux guerres. Bref, nous n'avons toujours pas perçu l'importance du rôle de l'information, mais surtout du marché de l'information, mais aussi des stratégies qui se cachent derrière les enjeux informationnels en termes de compétitivité des entreprises. Parce que, soyons clairs, aujourd'hui, à l'ère de la société de l'information, en 2012, il est vital pour nous
de prendre conscience, 20 ans après, que la question centrale n'est pas simplement comment vais-je utiliser l'information, mais la question centrale, c'est comment vais-je créer un système informationnel compétitif meilleur que nos concurrents.